Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème des services aux entreprises et plus particulièrement du nettoyage industriel. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Frédéric Atlan, responsable réseau de l'enseigne ASR Nettoyage. Bonjour et merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Avec plaisir. Alors Frédéric, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît rapidement nous expliquer ce que c'est ASR Nettoyage ? Donc, ASR Nettoyage, c'est une société qui a été créée en 2007 par Sébastien Camas et qui est spécialisée dans le nettoyage uniquement pour les professionnels. Et on va intervenir sur tout secteur d'activité, du nettoyage de bureaux courants, comme on le connaît un petit peu tous, jusqu'à l'hôpital, le médical, les hôtels ou l'agroalimentaire, par exemple. Ok, oui, donc très vraiment spécifiquement dédié aux professionnels, mais tout secteur confondu. Tout secteur d'activité, c'est ça. Ok, super. Donc maintenant, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu plus en détail ce que c'est ASR Nettoyage et puis déjà, dans un premier temps, peut-être comment l'histoire a démarré. Allez, super. L'histoire, elle a démarré par Sébastien Camas, comme je vous le disais, qui est le fondateur et l'actuel gérant de la société. Il a commencé en 2007 l'histoire ASR. L'idée était en fait de remettre des valeurs humaines dans le monde du nettoyage. Aujourd'hui, le marché du nettoyage, c'est un marché qui est très, très grand, qui fait un peu plus de 19 milliards d'euros cette année, en France uniquement, et qui a été principalement détenu en volume de chiffre d'affaires par des grands groupes. Je vais en citer quelques-uns, de Richebourg, Atalian, Honnête, qui ont une réputation malheureusement en termes de valeurs humaines, de respect du client et des valeurs humaines de ses salariés, qui n'est pas toujours au beau fixe. Sébastien a fait partie d'un de ces groupes pendant un certain temps, sauf qu'il n'a pas été éduqué comme ça, et il en avait marre en fait de ne pas pouvoir regarder ses salariés en face et ses clients de la même manière. Donc il a dit stop, il s'est arrêté, il est revenu sur Toulouse. Il a pris son seau et sa raclette et il est parti faire, il a monté ASR Nettoyage et il est parti faire des vitres au centre-ville de Toulouse. Donc, il a rapidement monté son réseau qualitatif, puisque vraiment, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il avait des grands noms, des grandes marques de luxe, notamment en vitrerie, sur toute la partie centre-ville de Toulouse. L'aventure, elle s'est bien développée, elle a continué. 2017, il a refondu complètement toute l'image de la société avec notre boîte de communication. Et ensuite, le développement en franchise est arrivé. La question du développement en franchise, elle s'est faite pour maintenir un réseau de qualité, garder de la proximité et de la réactivité vis-à-vis des clients, y compris en termes de management vis-à-vis des salariés. Comment on fait une fois qu'on est à plus de 2 heures environ d'intervention ? C'est la question qui s'est posée. Et à ce stade-là, donc il avait déjà quelques agences sur le sud de la France, sud-ouest bien sûr, pour rester le plus local possible, mais qui étaient déjà assez étendues en termes de zone géographique. Et il s'est dit, pour aller plus loin, je vais me renseigner comment je peux faire. Le modèle de la franchise, il s'est imposé tout naturellement, puisqu'on a des partenaires franchisés qui sont leurs propres gérants de société. Chez ASR Nettoyage, on n'a pas d'action chez nos partenaires. Ils sont libres, ils sont 100% actionnaires de leur boîte. Donc, c'est quelqu'un pour qui le projet tient à cœur, qui va se lever tous les matins avec l'envie de bien faire et de développer sa société et qui garde cet aspect proximité. D'accord ? Donc, il est parti 2018. Notre premier partenaire, ça a été la Guyane. Donc, on était à l'étranger. Ensuite, on a eu le nord de la France. Et puis, l'aventure, elle a continué avec 10 partenaires en 2020. Et aujourd'hui, on est à 25 partenaires franchisés en France et en Outre-mer. Pas mal. Pas mal. On arrive à garder les valeurs en plus humaines, donc ça nous fait plaisir. Et ouais, génial. Et du coup, donc 25 franchisés, donc un petit peu partout finalement, bien répartis, mais il reste encore plein de possibilités aujourd'hui. Quels sont vos objectifs de développement à terme ? Alors, les objectifs de développement, on estime qu'on fait environ, en gardant en fait une belle qualification de nos partenaires qui rentrent dans le réseau, entre 5 à 12 ouvertures par an. Donc, cette année, on a été sur 5. L'année dernière, on était sur 9. L'objectif, c'est bien entendu d'aller chercher des villes cibles sur la France, en l'occurrence. Pour le moment, il nous manque quelques zones comme… je donne des pistes, comme ça, peut-être que les personnes qui en regardent. On a du Nancy,
On va avoir du Orléans, du Blois, du Tours, du Chartres. Il y a quelques zones en fait qui sont un peu sur le centre de la France qui sont encore disponibles, sur lesquelles il y a quelques belles opportunités de développement. Donc l'idée, ça va être qu'on puisse arriver à 30 partenaires franchisés au minimum en fin d'année ou en septembre. Et ensuite qu'on continue sur ce développement-là qui nous permet de maîtriser finalement un bon développement du réseau, l'intégration correcte de nos partenaires, parce qu'on va le voir, on en discutera certainement par la suite, mais l'accompagnement, c'est important et il faut qu'on puisse intégrer nos partenaires tout au long de notre partenariat avec eux. Et oui. Et, Voilà. et est-ce que donc les secteurs géographiques, on en a un petit peu parlé, mais quel type de secteur vous privilégiez? Est-ce que c'est déjà, est-ce qu'il faut un local? Il n'y a pas forcément besoin de local au début. Le concept TSR veut qu'on cherche à vous accompagner vers une taille de structure qui soit une belle PME locale, qui va faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à terme. Mais pour autant, on fait très attention dans le démarrage de votre activité. On est dans du service aux entreprises et puis tout lancement de société d'ordre général, on minimise un maximum les coûts. Donc, tout le prévisionnel, tout le business plan de base est bien calé maintenant. Donc ça nous permet en fait de vous donner tous les outils qu'il vous faut dès le départ, tout en minimisant vos charges de structure. Donc, pas de local au début. Un véhicule est bien entendu parce qu'il faut avoir l'image de votre société qui circule. Ça vous fait de la communication en local. Et un petit box de stockage, on va dire, pour stocker du matériel, quelques machines et un petit peu de fourniture, ce qu'on appelle hygiène et sanitaire, pour pouvoir livrer vos clients toujours avec la même réactivité. OK. Et après, en perspective de développement, si je suis une franchisée, comment ça se passe? Est-ce que je peux du coup, j'imagine au début, je travaille un peu toute seule et puis après, au fur et à mesure que j'ai des clients, enfin suivant mon réseau en fait, suivant les besoins, je peux me développer, embaucher des personnes? C'est quoi la taille moyenne, chez vous de, C'est ça. Alors, au départ, vous allez faire une partie des prestations, pas toutes, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, ça va être vraiment de gagner du temps. Ouais. En comparaison avec d'autres, des entreprises indépendantes dans le monde du nettoyage, ce que certains vont faire en 15 ans, 18 ans, en fait, aujourd'hui, nos partenaires franchisés arrivent à le faire en 2, 3 ans, 4 ans peut-être maximum. Donc, nous, on va vous accompagner à ça. Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes toute la journée sur le terrain. C'est pas Oui. possible. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à vous positionner en gestionnaire d'entreprise, donc faire du pilotage, faire du développement commercial et du management, bien entendu, pour accompagner vos équipes. OK. Voilà, donc la taille, je dirais que sur une première année, on va tourner entre minimum 150 000 et 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, dès la deuxième année, vous êtes entre 200 et 500, même un peu plus. Là, j'ai un de mes partenaires qui est déjà dans les 700. Et en troisième année, vous vous approchez normalement de 700 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. OK. Et du coup, ça représente combien de salariés, à peu près? Sur une structure qui va faire le million d'euros de chiffre d'affaires, donc vous êtes à peu près à 100 000 euros par mois. Vous êtes à 60 fiches de paye par mois à peu près, je pense. Ah oui, quand même, 60, oui, c'est une 70 belle fiches de équipe, paye. là. OK. Principalement temps partiel. Oui. Voilà. Oui, parce que du coup, ils travaillent, si c'est des bureaux, j'imagine, ou même des restaurants, par exemple, ils travaillent quand les gens ne sont pas là, après les horaires de bureau. C'est ça. Alors oui, on a des solutions aujourd'hui sur le réseau qui nous permettent d'avoir une amplitude horaire un petit peu plus importante. OK. On a des appareils, des machines qui sont faites pour. Mais après, effectivement, on va être de 6h à 8h et puis après 17, 18h en fonction des zones sur lesquelles on intervient. Sur certaines entreprises, on est obligé d'intervenir toute la journée. Donc, on a des restaurants, des Oui. fast-food où on intervient très tôt, mais sur lesquels on fait ce qu'on appelle des repasses. Donc, aujourd'hui, on est capable d'intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec différentes équipes qui tournent et qui sont là pour servir notre client. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Quel type de profil vous recherchez chez ASR Nettoyage? On est axé principalement sur des personnes qui ont une appétence pour la relation commerciale.
Donc, des gens Mmh. qui vont aimer le contact humain. Ça fait bien entendu écho avec les valeurs humaines qu'on a sur le réseau. Il faut aimer manager les gens, les accompagner, les former au quotidien. Je dirais que la dominante reste quand même l'aspect commercial, parce qu'on va pouvoir vous accompagner sur tous les autres sujets en fait, du monde du nettoyage. Mais il faut aimer aller prendre du contact, aller discuter avec des chefs d'entreprise, des responsables des achats, pouvoir évoquer avec eux ce type de sujet et manager un certain nombre de personnes finalement. Parce qu'on a, comme vous l'avez vu, pas mal de monde dans les équipes, très rapidement. Ah OK, et est-ce que, c'est bien de enfin, on a un petit peu parlé, mais est-ce que c'est mieux de commencer seul ou est-ce qu'on peut aussi commencer à 2? J'ai envie de dire que c'est à vous finalement de le voir en fonction de vos compétences. Je dis toujours en fait à nos nouveaux partenaires qu'il faut être sincère avec soi-même quand on démarre. On a tous notre propre expérience, on a tous nos compétences qui sont différentes. On va déterminer, nous, 2 grands domaines dans le monde du nettoyage. Les personnes qui sont plus axées sur le commerce et les Mmh. personnes qui sont plus axées sur l'exploitation. OK. Aujourd'hui, on a pas mal de partenaires qui travaillent en couple, pour le coup, que ce soit en même temps dès le départ de la structure ou par la suite. On a le conjoint ou la conjointe qui rejoint l'aventure par la suite. Et ils vont se donner un petit peu des rôles différents. Il y en a un qui est dédié au développement commercial, l'autre personne à l'administratif, et donc la gestion un peu des ressources humaines également. Et par la suite, on a généralement quelqu'un qui vient gérer l'exploitation. Donc, si on fait un petit tour de France rapide, je dirais qu'on a pas loin de la moitié des personnes qui travaillent à 2 aujourd'hui OK. sur les zones. Mais on peut parfaitement, pour le reste, commencer tout seul. Et très rapidement, après, nous, on sera là pour vous accompagner dans l'organisation et dans le staff de vos équipes. OK, et est-ce qu'un profil, purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Non. Alors, on a 2 types de profils, si on fait entre guillemets «des exclusions», parce que j'aime pas être strict dans le sens du terme, parce qu'il faut toujours Oui. faire attention à la personne qu'on a en face, la découvrir vraiment. Mais effectivement, si on va avoir des profils investisseurs purs, qui ne vont pas nous intéresser. C'est vrai que c'est tentant pour pas mal de monde. On a beaucoup de demandes, de ce type-là. Parce qu'on sait que le monde du nettoyage, c'est une réalité, rapporte de l'argent. Les chiffres d'affaires vont vite, on le voit sur nos courbes. Mais on est en contradiction avec ce qu'on veut faire en valeur humaine et Ah avec le oui. respect du client. Donc, on pourra en débattre pendant des heures. Mais effectivement, donc les personnes qui veulent nous rejoindre uniquement pour de l'investissement, on n'ira généralement pas plus loin. Le seul point, on va dire, qui pourrait le faire, c'est qu'il y a une autre personne qui soit actionnaire et qui soit dédiée à 100% au développement Mmh. d'ASR nettoyage. Voilà. Et à ce moment-là, on reprend le même parcours. Il doit respecter les valeurs humaines, on le rencontre, on fait des checks, etc. Et après, il y a l'autre côté, la personne qui est vraiment issue uniquement du terrain, qui n'a pas d'appétence commerciale, qui n'a vraiment jamais fait de management, ne serait-ce qu'une ou 2 personnes. Ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on ne pourra pas forcément aller. Voilà, il n'y a pas besoin d'ASR nettoyage pour monter une auto-entreprise de nettoyage aujourd'hui, qu'on soit bien clair. Oui. C'est pas là, nous, qu'on veut vous emmener. Donc, on va dire qu'il faut des profils qui se situent un petit peu entre ces deux personas. OK. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Non, on a notre plus jeune partenaire franchisé qui est à Cannes en ce moment, Lucas. Lucas, c'est quelqu'un qui a je ne veux pas dire de bêtises, mais il a 24 ans normalement. Donc, Ah oui. c'est vraiment notre plus jeune partenaire. On s'est lancé il y a quelques mois, il y a 8 mois exactement. Et aujourd'hui, sans citer de montant, il vient de re-signer un très très gros contrat. On l'a visité, les salariés ils sont ravis de l'accompagnement qu'il apporte, les clients également. Et donc aujourd'hui, il fait maintenant plus de 100 000 euros par mois. Ouais, pas mal, et est-ce que, une reconversion, c'est un plus ou peu importe? Si on parle de personnes qui sont déjà dans le monde du nettoyage, peut-être vous l'évoquez. Non, Euh, justement, quelqu'un qui est pas dans le monde, enfin, quelqu'un qui a déjà une carrière professionnelle, qui fait une reconversion et qui se dit: «Bah, moi, j'ai envie de me lancer dans le nettoyage, industriel». c'est le cas de pas mal de nos partenaires en fait. Nous aujourd'hui, on va être capable de vous OK. accompagner sur ce genre
de situations. Je vois qu'on a la photo de notre partenaire chez Zanouti, à Abdelila, qui est sur le nord de la France. Il est issu du monde du transport, pour le coup, ce monsieur. Ok. Voilà, j'ai quelqu'un d'autre qui est issu du monde du service, qui avait déjà une société de nettoyage. J'en ai un autre qui était dans les fast-food, une autre personne dans le marketing. C'est un peu divers, c'est un peu diversifié sur le réseau. C'est pas nécessaire Ok. d'être uniquement du monde du nettoyage. Oui, alors c'est pas nécessaire ou c'est même pas du tout important. Peu importe en Non. fait finalement. Peu Ok. importe. Je dirais même que c'est plus intéressant si vous n'êtes pas du monde du nettoyage parfois. Ouais, ça m'étonne pas. Est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être du coup? Le savoir-être. Le savoir-faire, on va pouvoir vous l'apprendre, c'est pas un problème, on sait faire maintenant. Le savoir-être, c'est différent. On peut pas changer une personne du jour au lendemain. Et ça fait quoi ce que je vous disais pour la sincérité pas que chez nous, je pense que même c'est un conseil que je peux donner à tous. Les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui plus est avec une franchise, il y a vraiment une notion de partenariat qui existe. Donc, il faut Ouais, être qui est très sincère avec important. vous-même et sincère avec votre franchiseur. C'est ce qui va permettre d'avoir le meilleur accompagnement possible derrière. Donc, le Ok. savoir-être, on ne peut pas le changer. Et encore une fois, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Ces notions on a en fond l'art du service réactif. Donc, la réactivité, la proximité et l'accompagnement des salariés, c'est quelque chose de super important. Voilà. Qui sont donc vos valeurs, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Une valeur fondamentale, hein, c'est ce qui a créé le réseau. Sébastien Camas, aujourd'hui, il s'est relancé à son compte et il a recréé la structure qu'il a fait aujourd'hui, le réseau, dans le but justement d'avoir des personnes, on a quelqu'un voilà, sous les yeux, on a plusieurs partenaires, nous, des salariés qui travaillent avec nous depuis 30 ans en fait, hein, qui travaillent déjà dans une autre société avec Sébastien. On a la même chose quand on va visiter nos partenaires franchisés. Ça nous tient à cœur quand on va aller voir, de se rendre compte que les salariés, les agents de service, les chefs d'équipe, les polyvalents, toutes les personnes qui sont autour de lui sont heureuses de travailler pour ASR Nettoyage. Ouais, c'est génial. C'est génial tout ça. C'est une belle preuve d'attachement justement à l'entreprise et à la marque. Et du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, on n'a pas besoin et même limite, c'est mieux de pas être issu du monde du nettoyage. C'est limite mieux, oui, parce qu'en fait, Alors quand pourquoi? quand vous êtes sur un secteur d'activité donné et que vous arrivez dans le monde de la franchise c'est un petit peu normé. C'est l'idée même, c'est de se dire, je rejoins un réseau parce que il a fait ses preuves en termes de process, sa société, il sait comment ça fonctionne, comment développer le business. Et si on arrive en fait en se disant, en fait, j'ai de l'expérience et c'est très bien d'avoir de l'expérience, quel que soit le domaine. Mais si on se dit, non, mais moi, je vais faire comme ça et pas comme la franchise me dit, ça sert à rien de rejoindre une franchise, en fait. Voilà, c'est ce qu'on dit tous les jours. Il n'y a pas d'utilité. Or, ça fait un petit peu plus de 17 ans qu'on existe. On est partout. On est présent partout en France et en Outre-mer. Aujourd'hui, on sait comment accompagner une structure, quelle que soit la zone géographique et quel que soit votre profil, j'ai envie de dire, à vous développer comme il le faut. Donc, le monde du nettoyage, non. On va vous l'apprendre. Vous allez aller avec les équipes, vous allez aller un petit peu partout, hein, on discutait lors de la formation. Mais encore une fois, on en revient toujours au même. Ce qui compte avant tout, c'est vous qui vous êtes. Comment vous vous sentez dans la partie management, un minimum, dans la relation humaine, dans le développement commercial. Tout le reste, on va vous l'apprendre. Ce n'est pas un souci. Ok. Ok, parfait, c'est très clair. Maintenant, Frédéric, j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu le côté financier et je voudrais savoir combien ça coûte de rejoindre votre réseau. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite rejoindre le réseau ASR Nettoyage va devoir apporter 15 000 euros. Alors cet argent, c'est l'apport personnel. Il ne va pas directement chez nous, celui-ci. Il est pour vous, en fait. Il est pour le candidat à la franchise. Il est pour constituer sa trésorerie de départ. Grosso modo, on parle du capital de départ, hein, là. Et il va permettre d'aller chercher un financement auprès des banques. Donc nous, en l'occurrence, on a plusieurs partenaires bancaires chez qui on est référencé. On va monter un dossier ensemble et on va aller demander à ces organismes financiers 49 900 euros environ. Ça peut varier de quelques centaines d'euros en fonction
de ce qu'on aura prévu C'est ensemble dans pas le 50 prévisionnel. 000, hein, c'est 49 900. Hein. C'est 49 900. Je pourrais même être plus précis, c'était 49 880 jusqu'à il y a très peu. Donc, on est assez précis sur ce qu'on va demander effectivement aux établissements bancaires. L'idée, c'est vraiment que vous ayez tout ce qu'il faut dès le départ. Donc, là-dedans, j'aurais dit, tout ne nous revient pas, c'est vraiment ce qu'il faut pour lancer une société de nettoyage. Et il va y avoir voilà, tout le matériel et tout ce qui va avec. Le flocage de la pour débuter. voiture. C'est ça, vous allez vraiment avoir tout de l'informatique. Une personne aujourd'hui qui nous rejoint qui n'aurait pas de PC, on a déjà provisionné ces sommes-là dans un prévisionnel Ok, pour que vous puissiez démarrer sereinement et pas toucher justement à votre trésorerie. génial. Ok, parfait. Et en termes d'accompagnement, comment ça se passe alors chez ASR Nettoyage? On a une belle session là, de franchisés qui sont sortis il n'y a pas très longtemps de formation. L'accompagnement de départ, donc en fait, vous venez en formation, c'est une formation qui dure 5 semaines, qui est située à Toulouse. Vous êtes en immersion avec toutes les équipes, donc il y a un peu plus de 27 personnes ici au siège qui gèrent nos structures à nous. Vous passez avec le commerce, avec le responsable commercial, vous allez en rendez-vous avec lui, vous faites de la prospection avec lui. Vous passez avec les équipes de terrain, donc qui est les responsables de secteur, les chefs d'équipe, qui vont vous accompagner, qui vont vous montrer à la fois des techniques de nettoyage, mais également du management, finalement. Ouais. Comment ils managent, eux, leurs équipes, les agents. Vous passez avec Sébastien Camas lui-même pour certains sujets de pilotage d'entreprise, développement d'entreprise. Il y a la partie sociale. Voilà, vous passez un petit peu avec tous les responsables de chaque poste qui vont vous accompagner et vous montrer ce que c'est que de suivre une société, de développer une société de nettoyage. Voilà. Vraiment tous les sujets. Ok. Ça dure combien de L'accompagnement. temps? Ouais, pardon, allez-y. Non, allez-y, 5 semaines. Ok, voilà. La formation initiale, c'est 5 semaines. Quand vous sortez de formation, vous ne pouvez pas tout savoir. C'est trop large, en fait. Je pense que c'est un peu partout pareil. Vous avez des amplitudes horaires qui sont assez importantes. Je préviens tous mes partenaires, mes nouveaux partenaires, qu'on va y aller et qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, c'est une fois que vous sortez de formation que l'accompagnement pour un franchiseur, il prend tout son sens. Tous les process qui sont mis en place, toute la base de données qui est déjà en ligne, vous y avez accès. Donc, on a fait depuis plusieurs années maintenant une mise en place de beaucoup de process. Tous les mois, ça change. On rajoute des vidéos métiers, des vidéos de formation sur le logiciel, des techniques et des process sur le nettoyage, sur le management, sur le marketing. Donc, tout ça, c'est mis à disposition dans la base de connaissances. On a un outil qui est online. Tout ça, c'est à disposition. Et on vous fait tous les mois des formations continues. Donc, le partenaire qui nous rejoint, on se réunit tous ensemble, c'est ce qu'on appelle l'entretien mensuel avec tous nos partenaires. On est en visio, on fait un peu d'informations descendantes, comment le marché du nettoyage évolue, quelles sont les nouvelles techniques, commerce, marketing. Il n'y a pas que du nettoyage en fait. On parle très peu de nettoyage finalement ensemble. Oui, j'imagine. Et on va vous faire des mini-formations. Une évolution sur du social, une nouvelle technique, hop, on vous forme. Si besoin de faire des formations uniques, dédiées, on le fait. Il n'y a pas longtemps, on a repris un petit peu toutes les actions de développement commercial, comment on gère un rendez-vous et comment on le mène à bien, comment on le suit et avec quel outil. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on revient très régulièrement et on vient vous voir chez vous directement sur vos zones 1 à 2 fois par an avec Sébastien Camas. On fait un rapport complet en fait où on échange avec vous, on connaît vos équipes, on sait comment vous vous développez, on a un suivi tous les mois, on regarde vos chiffres, on regarde votre organisation et on vous fait des préconisations au fur et à mesure pour vous aider à passer à chaque fois des paliers et continuer de grandir tout en respectant la qualité. Ok. Et est-ce que vous organisez parfois, peut-être une fois par an, des journées où vous vous retrouvez tous ensemble? C'est ça. Une fois par an, on a le séminaire qui a eu lieu il y a quelques jours. On s'est retrouvés tous ensemble, en fait. Toujours pareil, l'idée, c'est de faire un petit point sur l'évolution du réseau l'année passée, quels sont les objectifs et la visibilité qu'on a sur l'année suivante. On ne fait pas que travailler, on a quelques activités également, que ce soit sportives ou autres à côté. Et c'est un moment où, comme le réseau continue d'évoluer, 5 à 10 personnes par an, c'est le moment où tout le monde peut se rencontrer, rediscuter, faire connaissance,
Ça amène aussi beaucoup d'échanges parce qu'ils peuvent travailler entre eux des fois sur des gros chantiers. Ils sont amenés à s'appeler. Ça fonctionne sur pas mal de zones. Donc, c'est des bons moments de partage. En général, on se retrouve pas mal. Pour l'accompagnement, pour continuer, on a également tout l'aspect communication, il est géré en interne. On a Océane qui est chargée de communication chez nous, qui va piloter tout cet aspect-là, en plus d'un partenaire en référencement naturel et d'un partenaire en référencement payant et une boîte de communication. Donc, on est pas mal présent sur la partie digitale. Toujours pareil, l'idée, c'est de donner à tous nos partenaires franchisés des supports, de manière à ce qu'ils n'aient pas besoin de réfléchir à ce genre de sujet. Ils sont concentrés sur le développement de leur société, la qualité et l'accompagnement, toujours pareil. Ça va jusqu'à la centrale d'achat qui a été lancée en 2021, où on a notre marque distributeur. Donc, quand on arrive chez un client, on a des produits floqués ASR nettoyage, dont la chimie elle a été travaillée par le réseau, validée, avec des gammes écolabel, des papiers qui sont EcoCert également. Voilà, on travaille également sur tous ces aspects-là. Donc, l'accompagnement, il est, je pense, complet. Oui, puis c'est dans l'air du temps aussi. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles aussi à ces efforts que vous pouvez faire en termes d'écologie, parce que c'est vrai que le nettoyage, parfois, suivant comment on le fait, ça peut être extrêmement polluant ou pas, ou moins. C'est ça. Voilà, donc il faut y faire attention, il faut sensibiliser également. On a un rôle de sensibilisation vis-à-vis du client également et des équipes du client. Donc on est là aussi un petit peu pour ça et ça tient à cœur à tout le monde, toutes les équipes, de faire évoluer ce genre de choses. Ok, parfait. Très bien, Frédéric. Bah, écoutez, je vais peut-être vous laisser conclure. Si vous le souhaitez, je vous laisse le mot de la fin. Un petit mot de la fin. Écoutez, on est présent aujourd'hui effectivement un peu partout en France. Il y aura très certainement, il reste encore pas mal d'opportunités sur la France. On commence à se développer, c'est le petit mot de la fin qui permet de le dire, mais on commence à avoir pas mal de touches au niveau européen également pour le développement. La qualité à la française a encore son nom partout en Europe et dans le monde. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas, s'il y a la moindre question, moi je suis disponible. Il y a un petit QR code pour prendre rendez-vous directement. Il y a également ma collaboratrice en coordinatrice de réseau qui est disponible. Et on peut échanger sur votre projet entrepreneurial en toute simplicité, faire connaissance lors d'un premier échange et voir si le domaine vous correspond et on peut vous accompagner. Ok, parfait, Frédéric. Bah, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs partenaires. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de ASR Nettoyage pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Frédéric et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec ASR Nettoyage. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous.